l'année 2009. C'est sans aucun doute une des meilleures années de la WWE. Et c'est aussi l'année où il y a des grandes équipes ou de clans tels que la DJ, le retour de la DX, Jericho, et aussi la Legacy. Et justement, vu que ça fait 15 ans que la Legacy a eu une superbe année 2009, c'est l'occasion de revenir sur l'histoire de la Legacy. Dans cette vidéo, car ça fait déjà 15 ans qu'on a eu des moments mémorables avec la Legacy. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne, c'est très important et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et tout d'abord, revenons au tout début de l'histoire. On va revenir au début de la Legacy avec Randy Orton qui est le leader, et aussi Cody Rhodes, Ted DiBiase. Et l'histoire de la Legacy, ce clan légendaire a été formé par ces trois superstars, qui sont les fils de légende. On a Randy Orton qui est le fils ou le petit-fils, le fils de Bob Orton. Cody Rhodes qui est le fils de Dusty Rhodes, qu'on connaît. Et on connaît très bien l'histoire. Et aussi Ted DiBiase Jr. qui est le fils de la légende, le $1 Billion Man Ted DiBiase. Et c'est pour ça, et c'est pourquoi, d'où le nom de Legacy. C'est-à-dire l'héritage en français. Mais on va revenir, on va pas revenir au début de la formation du clan, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais on va revenir sur l'année 2009, et voir peut-être un petit et voir après. Et au tout début de l'année 2009, vers courant mars, on a eu des grands moments on a eu des grosses storylines avec la Legacy, qui est un des meilleurs clans de l'histoire de la WWE. Et on se rappelle tous très bien du segment avec de la bagarre entre Randy Orton et Triple H dans la maison de Randy Orton. Et ça nous rappelle la grande époque de la génération Catch Attack sur NT1, car c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à suivre le catch. Et c'est un segment qui m'a beaucoup marqué. Et après, on a d'autres segments avec... En fait, à ce moment-là, c'est la Legacy qui est en rivalité avec la famille McMahon. Et Randy Orton avait auparavant remporté... Et Randy Orton, en tant que vainqueur du Royal Rumble, a l'opportunité d'affronter Triple H à ce moment-là, champion de la WWE. Et suite à ce segment, on a des moments mémorables qui durent à peu près 3-4 semaines encore. Ce qui nous amène à WrestleMania 25, qui a été un excellent PL, enfin un pay-per-view ou PLE, appelez ça comme vous voulez, avec des matchs comme Undertaker, Shawn Michaels, le match entre les frères Matt et Jeff Hardy. Il y a eu aussi CM Punk qui remporte le Money in the Bank. On a aussi Rey Mysterio qui devient champion intercontinental en envoyant le JBL en 1 minute. On a qu'est-ce qu'on avait comme match à WrestleMania 25? On avait c'était Edge, John Cena, Big Show dans le match Triple Mass, qui était vraiment pas ouf, même si j'adore ces superstars. Et on a surtout le main event entre Randy Orton et Triple H. Alors qu'on s'attendait tous à ce que ça soit Undertaker HBK dans le main event, mais bon, c'est comme ça. Et la tradition veut que le vainqueur du Royal Rumble soit dans le main event de WrestleMania. Mais bon, ça, la logique est respectée. Et alors que le match Triple H Orton, perso, j'en attendais mieux, mais au final, on était tous un petit peu restés sur notre faim, je crois. Enfin, y compris moi. Et au final, c'est Triple H qui conserve son titre de champion de la WWE. Et ensuite, lors du Raw du lendemain, on a la Legacy et la famille McMahon qui se battent lors du Raw post-WrestleMania, dans le main event. Et ensuite, quelques minutes après, on a Batista qui fait son grand retour et qui attaque la Legacy. En fait, Batista se venge du punt kick qui s'était pris par Orton quelques mois plus tôt. Et ce qui nous amène au match 3 contre 3 entre la Legacy, Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase,
Et Batista, il a fait McMahon avec du coup Batista, Shane McMahon et Triple H. Et ce match, rappelons-le, hein, ce match Six-Man Tag Team Match, c'était pour le titre de la WWE. Hein, et ça, c'est assez rare hein, pour le souligner. Hein. Et lors de Backlash, du coup, hein, on a ce match qui a été vraiment très très bon. Hein. Et au final, c'est Randy Orton qui récupère le titre de la WWE. Hein. Et rappelons que ce Backlash, cette édition de Backlash 2009 hein, a été surtout marquée par l'énorme chokeslam du Big Show hein, qui a apporté son chokeslam sur John Cena à travers un projecteur, hein, ce qui avait permis à Edge de rester champion de WWE. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et après, mais ce changement de titre à Backlash, avec Randy Orton qui redevient champion de WWE, hein, ça marque le début des changements de titre, le début des changements de titre qui ont lieu tous les 3 semaines. Hein. Et le titre WWE va se balader, sera plusieurs fois échangé entre Randy Orton, Triple H, John Cena, etc. etc. Hein. Et lors de Extreme Rules 2009, Batista récupère le titre de la WWE et il me semble que c'était lors d'un Extreme Rules match, je crois. Hein. Enfin, je suis presque sûr que c'est ça. Et ensuite, Batista relâche le titre suite à une blessure. Hein. Enfin, il me semble qu'il était vraiment blessé, Batista, encore à ce moment-là. Hein. Ce qui fait que ce qui accélère le retour de Triple H. Et ensuite, on a la rivalité qui est relancée entre la Legacy, entre la famille, entre Triple H et la Legacy, hein, ce qui va nous amener ensuite. On arrive à l'été 2009, on arrive aux alentours de SummerSlam, où on a le retour de la Dick Generation X, hein, avec juste Shawn Michaels et Triple H, hein, car rappelons que la DX, c'est qui fait partie des meilleurs clans de l'histoire de la WWE, hein, dans les années 90, au milieu des années 2000. Hein. Enfin, moi, je regardais pas trop le catch à l'époque, à ce moment-là, mais bon, donc là, je peux pas trop donner mon avis dessus, hein, mais je sais que c'était un clan légendaire dans les années 90 et 2000. Hein. Et du coup, on arrive à SummerSlam, où on a le retour de la DX, hein, avec Shawn Michaels et Triple H qui reforment la DX. Et rappelons que Shawn Michaels, à ce moment-là, n'avait plus catché, n'était plus remonté sur les rings depuis sa défaite face à l'Undertaker à WrestleMania 25. Hein. Et Shawn Michaels, à ce moment-là, on a encore dans les jambes. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, on a le début de la rivalité entre la DX et la Legacy, hein, et qui va être une trilogie, hein, puisque le premier match sera remporté par la Legacy à SummerSlam. Ensuite, on a la revanche à Breaking Point qui sera remportée par Cody Rhodes et Ted DiBiase, hein, alias les Priceless, hein, car l'équipe de Rhodes et DiBiase s'appelait les Priceless. Hein. Et ensuite, la DX va remporter la revanche lors de la première édition de Hell in a Cell, hein, face à la Legacy, hein, et c'est la DX qui remporte la rivalité. Hein. Et Randy Orton, un frère, aura droit à une nouvelle opportunité pour le titre de la WWE hein, lors de Bragging Rights face à John Cena, hein, car la rivalité entre Cena et Orton a été relancée entre-temps. Hein. Et dans le main event de Bragging Rights, on a cet énorme Iron Man match d'une heure entre Cena et Orton, hein, qui était vraiment excellent. Hein. Moi, j'en garde un très très bon souvenir dans le main event de Bragging Rights. Hein. Et au final, c'est John Cena qui récupère le titre de la WWE et qui redevient champion WWE. Hein. Et tandis que Randy Orton sera écarté du titre et sera mis dans une rivalité. Hein. Et sera en rivalité avec le tout jeune Kofi Kingston à l'époque. Hein. Et on a toujours ce segment mémorable avec Kofi Kingston, hein, qui bousille la voiture de Randy Orton. Ça, c'est un segment que je me rappelle très bien, hein, mais même si on avait tous tendance à oublier cela. Hein. Et après, hein, au début d'année 2010, on arrive au Royal Rumble où Randy Orton a une nouvelle opportunité pour le titre WWE face à Sheamus. Mais cela ne va pas se passer comme prévu pour Orton, hein, puisqu'on a la Legacy qui intervient, hein, ce qui coûte le match et le titre à Randy Orton, hein, ce qui annonce le début de la fin de la Legacy. Hein. Et ça se confirme au fil des semaines, ça se confirme à WrestleMania 26. Hein. C'est bel et bien la fin de la Legacy, hein, et au final, Orton, Rhodes et DiBiase s'affrontent. Hein. Et on voyait tous DiBiase. Et je me rappelle que les plans étaient que Ted DiBiase remporte le match, hein, car la WWE avait des gros plans à ce moment-là. Hein, mais bon, la WWE a préféré faire gagner Randy Orton, hein, la superstar expérimentée, hein, face à Rhodes et DiBiase. Hein.
Et après la fin de la Legacy, Randy Orton effectue un face turn, hein, où ça va... Ou comment dire... Au lire son face turn, on aura un peu de mal à s'habituer, mais on s'habituera petit à petit, hein, dans le reste de l'année 2010 à ce moment-là, hein. Et tandis que Cody Rhodes aura un changement de personnage à ce moment-là, hein, qui se retrouve dans son personnage de Dashing, et quelques années plus tard, hein, dans son personnage de Undashing, hein, puisque avec notamment une rivalité face à Rey Mysterio qui était vraiment top à ce moment-là, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et que dire de cela? Et j'en garde vraiment bon souvenir de l'histoire de la Legacy à la WWE avec cette superbe année 2009, hein. On a eu des segments vraiment excellents, hein, et mémorables, hein, notamment avec le segment avec la bagarre entre Triple H et Orton dans la maison d'Orton. Ce qui nous rappelle la génération Catch Attack sur MT1, la grande époque. Et quelques années plus tard, hein, enfin, c'est à la fin de l'année 2023, hein, précisément en novembre, hein, Randy Orton et Cody Rhodes se retrouveront, hein, dans le War Games match au Survivor Series, hein, dans la team Cody justement, hein, et la team Cody gagne et la team Cody gagne le match, hein, le War Game match face à la team Judgment Day, hein, lors du main event des Survivor Series, hein. Même si le retour de Randy Orton et les retrouvailles entre Orton et Rhodes, hein, sont éclipsés par le grand retour de CM Punk au Survivor Series dans le main event chez lui à Chicago à domicile. Oh voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein, car ça fait 15 ans que la Legacy a connu une superbe année 2009, hein. Et du coup, hein, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo avec vous, hein, pour se rappeler les excellents souvenirs de l'histoire de la Legacy, hein. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et en parlant de la DX, car j'en parlais justement dans cette vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je reviendrai prochainement, hein, sur le retour de la DX en 2009, hein. Et c'est arrivé il y a 15 ans, hein, et j'aurai l'occasion d'y revenir prochainement sur le retour de la DX en 2009, hein. Et bon, mais ça, je le garde pour plus tard. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.